Salut Kiki, c'est bien d'en parler, maintenant faut le faire, le projet Arma. Alors, j'ai pris la cellule que j'avais déjà préassemblée, j'ai décidé de laisser les 3 diffs autobloquants dedans pour l'instant. Donc on va les mettre comme ils sont d'origine. Mis la direction dessus, pour l'instant on n'a encore mis aucune vis, parce que quand tu as comme ça un engin en kit, il faut d'abord t'assurer que tu aies tout, parce que ça va très vite. Par exemple ici tu vois sur le XB, il y a d'autres axes, puisqu'ils sont VX5 BTR, que les axes que j'ai ici, qui sont dans la version standard, qui se retrouvent du coup être trop courts, parce qu'on peut les mettre, mais ils ne seront pas serrés par le BTR, donc ils ne servent à rien. Je vais tout simplement utiliser des tiges d'amorto, qu'on a pété d'autres marques, regarde. Bien sûr, je vais couper le bout proprement. On va les mettre dedans, on va faire un méplat, et on pourra mettre ça, on coupera le petit reste devant. Et ça suffira large pour attraper la pièce avec une pince, pour la sortir de là, puisque dans la version XB, c'est qu'un clou aussi. Donc on va faire ça. J'ai j'ai déjà assemblé un CVD avant. J'ai mis un hexagone de roue au bas-haut parce que large. Ceux que j'avais avec sont les anciennes versions Arma, donc les versions fines. Ça, c'est partie poubelle direct. Rien en faire, ces machins-là, c'est trop fin. On va foutre le bras avant. Pour les amortos, j'ai décidé de prendre, ça aussi je vais te montrer, les amortos au nord qui sont plus courts parce que je vais mettre les deux tourelles du talion sur le bébé. Est-ce que j'ai tout mis dans le bon sens? Ça a l'air. Il faut s'assurer qu'on ait toutes les cales de train. Donc ça c'est l'arrière devant, ça c'est l'arrière arrière, et on a 2 cales avant. Alors attention, sur les engins qui ont donc le pare-choc vissé dessus, elles sont différentes de la version Truggy qui n'ont pas ces 3 points d'ancrage. Donc moi j'ai pris celle-là parce que j'ai les pare-chocs. Je ne sais pas encore comment je vais faire niveau pare-choc, on verra ça à ce moment-là. Donc tu t'assures de tout avoir, on a ça, on a ça, on a ça, on a le deuxième côté. On a les amortos, j'ai déjà mis les pions, alors il faudra voir la distance. Si l'amorto est trop près de la tourelle, il faudra bien sûr mettre une petite cale pour l'écarter. Ça va donner ça, les amortons nord, assez courts, et je vais les monter le plus couché possible, parce que j'ai envie de faire comme ça, pour redescendre la carreau le plus loin possible. On mettra donc les renforts centraux XB, la bâche barre, je pense pas, puisque ça va pas servir à grand chose. Donc faites gaffe, surtout avec les amortos Arma, il faut avoir, c'est un peu con parce qu'il y a un petit kit de pièces plastiques avec les amortos Arma, il y a les petites sphères, les petits machins là, si t'en manques une ou deux, tu es obligé de racheter un kit complet chaque fois, donc t'accumules vite, quand tu prends une pièce, un véhicule en pièces détachées, t'accumules vite les dépenses au final, il y en a plein qui font ça et croient qu'ils vont économiser de l'argent, au final tu te retrouves avec des pièces que tu n'as pas besoin, des pièces que tu as oublié de commander, donc comme dit, faut faire gaffe. Alors maintenant c'est cool puisque justement grâce à tous les équipementiers annexes qui font du matos pour Arma, parce qu'on peut prendre, bon tu peux prendre des cellules plastiques ou les cellules par exemple Alu de chez ADU ou RCAVD. Avec les diffs RCAVD ça va te coûter beaucoup moins cher que ce que j'ai fait là. Parce que là les diffs d'origine XB qui sont beaucoup plus chers que les diffs, puisque AVD et RCAVD font aussi les diffs XB à 35 €. Avec le carter alu, tu peux avoir la plaque de châssis moins chère chez eux, les tourelles, etc. Donc il y a moyen de faire ça, mais après il faut pas oublier qu'en pièce annexe, Horizonby va te coûter cher par rapport à d'autres marques. S'il y en a quand même beaucoup qui le font sur les bases Arma, c'est pour une raison très simple, c'est que le Buggy, le Truggy, le Muggy et les versions rallongées Nero, Fireteam et compagnie, enfin Big Rock et Fireteam, sont tous sur la même base. Donc on se retrouve avec 3 longueurs de triangle, on a 3 ou 4 longueurs de châssis, 4, puisque tu as Typhon, Outcast, Creton, Talion, qui est la même longueur mais qui est différent au point de vue des ancrages, du montage, donc gaffe aux cardans centraux chaque fois, le XB, le Mojave, le Fireteam et compagnie, donc il faut avoir les bons cardans centraux, le bon châssis, et les pièces détachées sur Horizonby ça revient vite cher. Alors grâce à RC Fast Cars, on a bien sûr un stock immense, il a, je crois, 98% des pièces disponibles Arma, spécialisées Arma, dispo en stock. Donc selon le projet que tu fais, il faut quand même faire gaffe parce que ouais, ça va très vite.
Pour l'électronique, je me suis décidé pour un autre combo. Je dirais ça quand ce sera fini assemblé. D'accord? Moi, je vais aller couper mes pièces pour faire mes axes ici. Je vais aller sortir mes vis pour tout visser ensemble. D'abord, je voulais faire avec la visserie inox, mais finalement, de toute façon, comme les quarts Arma et les ressorts Arma, ça rouille. Enfin, non, ah oui, tu mets des ressorts Angnor, t'as plus besoin, ça rouille pas. Peut-être quand même mettre l'inox partout. Non, ça va, après, ça va. Vite, ça ne rouille pas si vite que ça, même s'il est destiné à aller dans la gadoue. Tu vas voir que le temps que j'ai fini ce projet, maintenant il y a de la gadoue au mort dehors. C'est le moment où je vais tester les grosses bécanes que je veux pas trop dégueulasser. Et tu vas voir, quand j'aurai fini ce projet, il fera beau et sec. Et ce sera plus le moment de faire les tests de celui-là. Piège à con. La vidéo sera sur un plein de petits morceaux. Je ramènerai la caméra à chaque fois au fur et à mesure qu'on a avancé. Comme ça, vous passez pas votre temps juste à regarder un gars mettre des vis et chercher ses vis. Bon, on avance sur le projet les kikis. On a fini le train avant. Je me suis décidé pour le pare-choc du Outcast. On a finalement quand même mis le Rocket 1100 parce que ce que je voulais faire ne va pas. Puisqu'il me reste là un TP Power démentiel pour du 6S à 300 ampères. Ça aurait été rigolo de faire du drag race avec ça, avec un gros pignon, même juste en 4S je pense, parce qu'il est méchamment costaud. Mais l'axe est trop court, impossible de mettre le pignon devant. Si on tourne le diff, bon, il a fallu rehausser le diff central, ce qui n'est pas un problème, mais l'axe est tellement court que... Et puis les pignons que j'ai là n'ont pas un moyeu assez long pour arriver de l'autre côté. On est en fait pile au milieu. Et donc ça ne va pas. Alors on va se mettre ça dessus. On a donc mis les amortos Angnor dessus. Faut être bien moux dans cette histoire. Et à l'arrière, ça continue. Le truc à la con qui manque, c'est la noix sortie de diff central. Il me manque une noix. Ah, et t'es parti pour une commande. Tu vois, si t'as que ça à prendre plus les frais de port, ça va vite faire chier. L'autre truc, c'est qu'on a donc ici un châssis de talion et des bras de Moyave EXB. Et regarde, faut jouer de la Dremel parce que et ben ça rentre pas sinon. Mettre ça. Voilà, tu vois. Là j'ai du débattement, là je suis bloqué en fait. J'ai le petit ergot là qui est beaucoup trop grand ou trop en avant sur le châssis du talion par rapport au bras Arma. Creton. Je veux dire Moyave XB. Alors je vais couper ça, je vais installer le train arrière. On attendra pour le finir du coup puisque on va assembler le diff aussi. On mettra pas encore dedans comme ça. On ne sera pas obligé de démonter le train arrière pour passer le cardan central. On passe le cardan central, on pose la noix, on glisse le pignon d'attaque, on serre et on est parti. Entre temps, bien sûr, aussi on mettra le bac à batterie, récepteur, servo et vario à bord de la machine. Et voilà, voilà. Et on fera aussi un essai une fois qu'on aura juste monté les trains, de voir avec la carreau comment on peut la poser plus bas, tout simplement. Enfin, le plus bas possible, voir si ça passe, si ça correspond pas, ou si on peut mettre une tourelle plus haute à l'arrière ou à l'avant, etc., etc. A tout de suite. Ça prend forme, on n'a pas fini encore, on fera une vidéo à part quand l'engin sera fini. On a donc des ressorts de buggy Angnor, des amortos de Angnor buggy X3 sabre devant avec les ressorts rouges Kakapit pour PS2. Moi bien sûr j'ai déjà mis les roues avec, j'ai regardé un peu mon setup suspension. À l'arrière on a laissé full origine, c'est l'amorto Angnor. Pas de pré-contrainte, l'engin doit être souple, il doit rester à terre. Le but étant pas de faire des sauts. J'ai fait mon choix de roues avant et arrière, et il y aura plusieurs setups possibles, je vous expliquerai tout ça en plus ou moins piste, en TT, etc. Puisque ici on est toujours en 4x4, donc le but c'est d'avoir 4 roues qui ont le même diamètre extérieur. Après ce qui est cool c'est que tu peux mettre par exemple des VP Pro devant, Bulldog, des roues de Truggy, et derrière tu peux mettre des roues de même taille en diamètre extérieur, genre pour la Badlands. C'est un simple exemple. Bien sûr, c'est sûr si tu veux les mêmes jantes devant, derrière, juste avec ou sans des ports, ça va être plus compliqué. Il y a peut-être moyen de faire maintenant avec ce que proposent les Chinois avec les hexagones démontables et machin, ou chez Proline ou n'importe. Mais bon, on a mis un servo SPT 35 kg, on est sur un bec 7.4. Finalement j'ai quand même changé mon setup puisque l'engin est pas lourd.
Je voulais rester léger finalement, donc j'ai mis un max 8 PK7-4 et j'ai mis le 1600 kV 42-74 dedans, puisqu'on va rouler en plus avec des petits trous. On a mis un pignon de 19, puisque le talion avec le pignon de 15, il est bien, on aime bien, c'est puissant, c'est fun. Et en 1006, du coup, on met un 19. Ça permettra aussi de toujours encore avoir de la marge si on met des roues plus ou moins grosses. Et pas trop être emmerdé de perte de vitesse, parce qu'on a mis des roues plus petites ou n'importe. Dans l'idéal, je voulais mettre des roues de Coralie Skater, mais elles touchent sur les moyeux, ça ne va pas. Ça passe pas, il n'y a pas moyen. On a des petits garde-boue en carbone, on a donc certaines pièces du EXB dessus, les diffs EXB. J'ai pas encore monté, c'est pas fini parce que il me manque une noix de sortie de diff arrière centrale, donc c'est là que le BTR. Donc moi je vais encore monter mon diff EXB là, et je vais attendre d'avoir la noix pour pouvoir finir et tout insérer dans la machine. On a mis des plots de carreaux de Creighton 8S, 4 fois les arrières, réglables donc en hauteur. Puisque les tourelles UXB ont déjà les trous pour mettre ces fixations qui sont fixées avec 2 vis chaque patin, donc ça c'est cool. Et on a fait une hauteur mini, puisque moi, de mon côté aussi, j'ai déjà découpé la carreau pour la placer comme je veux. Et ça me plaît, ça va être chouette. Enfin pour moi. Après, on verra si vous aimez ou pas. Je vous laisse là, je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite sur la vidéo de l'engin fini avec un petit peu de déco sur la carreau mais pas trop. Je verrai ce que je fais en découpe encore pour laisser rentrer l'air ou pas. Vous le verrez avec les roues dessus, il faut que j'aille les nettoyer, là elles sont dégueu. Et ma foi c'est tout. Et après il n'y aura plus qu'à faire un court essai. Ou prolonger, ça dépend de... Je sais pas encore. Peut-être c'est à vous. On ne sait pas. Faudra suivre.